Bonjour les flammes, c'est Lily, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 7 décembre. Et alors, je vous fais ce podcast, ça fait quelques jours que je veux vous en faire un, mais j'ai absolument pas le temps. Donc là, je prends le temps de vous le faire. J'espère que tout le monde va bien. Et en même temps, je sais, au vu des consultes, au vu un petit peu de ce qui se passe, je sais qu'il y en a certains pour qui c'est la tourmente, mais pas tous. Alors, j'ai plusieurs collectifs qui se démarquent. Déjà, j'ai un collectif que je voudrais féliciter parce que, donc vous saurez si vous êtes dedans, il y a un collectif où vraiment le jumeau moteur a atteint cet état d'être, a atteint cette liberté de vivre, cette sérénité et cet amour inconditionnel. Que l'autre soit là ou pas, il y a vraiment une espèce de changement, de libération, je dirais, et de putain, j'y suis arrivée. Donc j'ai certains consultants qui vont se reconnaître dedans. Et vraiment, je voulais parler de ce collectif parce que c'est important, parce que très souvent dans le parcours Flamme, donc c'est vrai que les écrits, les vidéos, etc., c'est souvent adressé aux collectifs et aux flammes qui n'en sont pas là, parce que justement, c'est pour vous aider à passer les étapes, etc. Et après, c'est vrai que on a aussi les passages des réunions, des machins, des ci, des mi, et on a très peu de vision sur ces flammes qui en sont là, tout simplement parce que ce sont des flammes qui ont lâché prise, qui sont du coup plus présentes euh, sur les réseaux, les groupes, ces genres de choses, etc. Parce qu'elles n'en ont plus besoin, tout simplement. Et généralement, on peut les revoir au moment où l'autre réapparaît. Et encore pas toutes. Donc, si vous voulez, à ce moment-là, c'est un espèce de décrochage qui se passe. Et je trouve que c'est vraiment très important d'en parler parce que ces flammes-là existent et c'est ce à quoi le chemin vous mène. Cet état un petit peu de grâce alors que l'autre n'est pas là. Et je trouve que c'est important et c'est assez merveilleux à voir. Donc voilà, donc il y a ce premier collectif-là dont je voulais vraiment parler. Faut savoir que ces personnes-là, ça a été compliqué pour elles et pour eux d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des hommes. Mais ils y sont arrivés. Si ces personnes-là y sont arrivées, vous pouvez aussi y arriver. J'ai un autre collectif qui se démarque. C'est le collectif qui s'est pris un petit peu un coup de latte dernièrement. Alors, des personnes qui, au choix, se pensaient en, entre guillemets, complétude et qui de fait ne l'étaient pas. Et c'est pas une critique, hein, puisqu'en soi c'est juste et que grosso modo c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc il y avait encore des petites choses, voire des grosses choses pour certains, des choses à régler et des choses que les personnes refusaient un petit peu de voir. Et donc il y a eu des situations des événements, etc., qui ont fait un petit peu, voilà, effet coup de latte, recadrage des fois un petit peu. C'est un mal pour un bien, du coup, puisque, du coup, ces personnes ont eu l'opportunité de regarder ce qui n'allait pas et de se recentrer à ce niveau-là. J'ai un autre collectif qui se démarque.
C'est le collectif qui est dans une espèce de souffrance totale en ce moment-là. Alors il y a une notion de colère très égotique, euh, mais qui n'est pas comprise au début. Au vu des guidances que j'ai eues, c'est une colère qui prend sa source dans du karmique. Donc je voudrais revenir là-dessus parce que qu'on soit bien d'accord, cette colère donc elle est décuplée parce qu'elle résonne avec du karmique, mais la colère elle a été déclenchée par un fait dans la matière aujourd'hui, ici, dans cette vie incarnée. Et au niveau de cette colère, oui, ça semble déraisonnable parce que c'est du karmique qui se rejoue. Mais par contre, il va falloir du coup trouver le moyen d'apaiser cette colère, peut-être voir est-ce qu'elle a vraiment lieu d'être ou pas. Alors attention, il y a la colère, c'est un sentiment, une émotion, excusez-moi, qui est légitime. Au moment où elle est ressentie, elle est toujours légitime, cette colère, et elle vient alerter, hein, c'est une émotion, ça sert à ça. Elle vient alerter sur quelque chose qui n'est pas aligné, qui n'est pas raccord. Le truc, c'est on n'est pas nos émotions. Et il faut vraiment prendre ça en compte, c'est-à-dire, ok, je ressens cette émotion, mais je ne suis pas cette émotion. Cette émotion est venue se déclencher pour telle et telle raison. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Le but étant bien sûr de ne pas rester là-dedans pour aller vers un bien-être. Ce que je peux vous conseiller pour les personnes qui sont là, donc pour celles qui vraiment n'y arrivent pas du tout à se sortir de là, on travaille ça en séance. Mais ce que je peux déjà vous conseiller, c'est quelque chose que je vous ai conseillé assez régulièrement. Mais là, vraiment, voilà, dans ce cas, c'est vraiment ce qu'il faut faire, c'est-à-dire prendre de la hauteur sur la situation, essayer de voir l'autre partie et essayer de voir vraiment ce que ça a réveillé chez vous. Derrière la colère, il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Et c'est une fois que vous aurez trouvé cette source que vous pourrez peut-être travailler dessus. J'ai un autre collectif qui se démarque. C'est le collectif qui est en train un petit peu donc, de suivre le cheminement du parcours, qui a atteint un certain palier. Il y en a certains qui bloquent tout simplement parce qu'ils ont des actions à poser et ils n'arrivent pas à les poser. Donc en soi, c'est pareil, c'est juste. Mais à un moment, si vous voulez avancer, il va falloir que vous fassiez un petit peu votre job aussi. Donc, prenez vos responsabilités à ce niveau-là. Et enfin, j'ai excusez-moi, j'ai un dernier collectif qui se démarque aussi. C'est le collectif, en fait, les personnes qui sont dans le parcours Flamme Jumelle, qui ont emprunté ce chemin et qui ne le sont pas forcément et qui sont dans cette espèce d'état de ce parcours flamme, c'était un mirage, on m'a vendu du rêve, bon, remboursez-moi entre guillemets, hein. Alors, ce collectif-là, c'est un petit peu compliqué. Il faut savoir que je suis coach thérapeute pour monsieur et madame tout le monde. Et donc, du coup, si vous voulez, si vous avez pris ce parcours et qu'il s'avère que vous n'étiez pas flamme jumelle, c'est OK. Le fait est que ce parcours vous permet justement d'avancer sur vous et de potentiellement vous libérer d'une relation toxique. On ne se trompe pas.
c'est pas se tromper, c'est on a pris un chemin qui nous a menés là. Alors, dans ce collectif-là, c'est assez compliqué parce que tout vous faisait penser que c'était une relation flamme jumelle. Et quelque part, votre ego s'est aussi beaucoup raccroché à ça. Et le truc, c'est que très souvent, dans ces cas-là, il y a des choses que votre esprit avait un petit peu occultées. Et c'est vraiment important de bien regarder la situation complète et pas juste cet état d'amour. Parce que vraiment, c'est simple en fait. Quand on est amoureux de quelqu'un, quand on veut que cette relation fonctionne, ben, on est prêt à se raccrocher à toutes les possibilités pour que ça fonctionne alors que ça ne fonctionne pas. Et donc c'est pour ça que aujourd'hui on a un grand nombre de personnes qui entreprend ce chemin flamme jumelle et qui bah, à un moment s'aperçoit que c'était pas le cas. Mais il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de c'était un mensonge, il n'y a pas ce genre de choses, puisque du coup, à un moment, vous êtes libéré. Et alors, je sais qu'il y avait une guidance, je crois que c'était dans le mois dernier, une guidance collective, où je disais, il y a un passage là où il y a une voie de sortie, du coup, pour les personnes qui sont dans cet état-là, qui sont sur ce chemin-là. Et vraiment, c'est quelque chose que j'ai pu constater en consultation. Alors, ça m'amène aussi à quelque chose, puisque le parcours flamme jumelle, c'est un parcours qui nous fait douter énormément. On va remettre cette notion flamme jumelle, encore que flamme jumelle n'est qu'un mot finalement, très souvent en cause, c'est-à-dire et si je m'étais trompée, et si c'était pas ça, et etc. etc. Et en fait, c'est juste de se poser la question, et c'est vraiment de soi que ça vient. Quand on dit que c'est vraiment de soi, c'est parce qu'au fur et à mesure de votre parcours, il y a des choses qui vous ramènent sans cesse, sans cesse, sans cesse, etc. Il y a cet amour, et je parle bien cet amour absolument incroyable qui vous tient, qui vous lie. Il y a ces ressentis énergétiques, il y a les signes, et donc les signes et les synchronicités, vraiment, j'insiste, je ne parle pas que des heures miroirs, je ne parle pas que des plumes, des cœurs, des animaux, ces choses-là. Il y a vraiment des choses absolument incroyables à ce niveau-là. Il faut savoir qu'une relation karmique, quand on est dans une relation karmique, on a quelque chose à dépasser, etc. Et quel que soit le chemin que l'on ait pris, que l'on soit flamme jumelle, qu'on soit dans une relation karmique, qu'on soit dans une relation d'âme sœur, que l'on soit pas en relation du tout, mais qu'on soit juste sur son chemin de vie, de toute façon, on est guidé. D'accord? Donc, effectivement, quand vous êtes dans une relation karmique, vous allez recevoir des signes aussi, qui vont vous faire avancer dans la relation, etc., tant que vous n'avez pas abouti. Ce n'est pas parce que vous recevez des signes et des heures miroirs que vous êtes flamme jumelle. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Pour autant, attention, je ne veux pas faire douter les personnes qui sont en parcours, hein, c'est pas le but. Mais ce que je veux vous amener comme piste de réflexion, c'est, ok, imaginons je ne suis pas flamme jumelle, quel est le mécanisme qui se joue chez moi? Et vraiment, pour les parcours flammes, vous êtes sans cesse ramené, et vous avez et là je parle vraiment des synchronicités absolument incroyables, et surtout vous avez ce parcours qui vous pousse à travailler vraiment au niveau de l'ego, ce parcours qui vous pousse à devenir vraiment
cette personne cette personne bonne avec vos valeurs. Il y a vraiment, au fur et à mesure du chemin, vous vous dépouillez des jugements, de l'ego, des critiques, de toutes ces choses qui peuvent au final vous pourrir la vie. Pour les personnes qui sont dans un espèce de doute, il y en a quelques-unes aussi, qui sont dans un espèce de doute à savoir, aujourd'hui je ne sais toujours pas si cette relation c'est une relation flamme jumelle ou si c'est une relation karmique toxique. Vous avez des personnes en guidance qui vont vous confirmer le lien. Effectivement, le lien d'âme, on le voit. Mais après, on peut voir votre lien flamme jumelle alors que ce n'est pas avec une personne. J'ai eu une personne dernièrement qui hésitait entre deux personnes à savoir laquelle était sa flamme jumelle. Ça pose la question. Ça pose la question, tout ça. Et il faut vraiment vous recentrer sur vous. Et si vraiment vous êtes dans cette espèce d'hésitation de vous dire... est-ce que c'est une relation flamme jumelle ou est-ce que c'est une relation karmique et que du coup j'ai quelque chose à apprendre? C'est pareil en fait. Vous faites votre chemin, d'accord? Vous posez les actions que vous avez à poser parce qu'il y a du taf, ça c'est clair et net. Vous posez les actions que vous avez à poser et si vous êtes dans l'hésitation, vous pouvez vous dire ok, de toute façon, je verrai plus tard parce que je continue à avancer. Je continue à avancer pour moi, quelle que soit la relation, c'est ça qu'il faut faire. Je continue à avancer pour moi et si la réponse je ne l'ai pas aujourd'hui, je l'aurai plus tard. Et il n'y a pas de mal à remettre ça en question plusieurs fois et de vraiment en fait avancer au fur et à mesure. Il arrive un moment dans le parcours flamme où vraiment vous n'avez plus aucun doute parce que vous le savez, vous avez eu tellement de choses et vous voyez les avancées et les progrès que vous avez faits, que ce soit au niveau de votre vie incarnée dans la matière, mais aussi que ce soit au niveau de votre chemin d'âme, je dirais. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Je voulais vous parler aussi de cette notion de chemin d'âme. Il y a vraiment cette espèce de dualité entre l'ego et l'âme. Et cette dualité, au lieu de la combattre, il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Et en fait, j'en ai beaucoup qui pensent s'être trompés. Et en fait, on ne se trompe pas dans le chemin. Si on a fait quelque chose et que la situation, du coup, s'avère être pourrie, c'est parce qu'on avait quelque chose à apprendre. On ne s'est pas trompé. Si à un moment, on croyait y être et puis on n'y est pas, on ne s'est pas trompé. On a appris quelque chose, on avait encore quelque chose à sortir. Et alors, j'ai beaucoup de personnes qui sont coincées vraiment dans ça va pas assez vite. Avec tout ce que j'ai fait, ça va pas assez vite, etc. Et vraiment, je vous invite à vous recentrer sur vous. Hier, on parlait avec une consultante et en fait, on disait c'est fou quand même parce que quand on se renseigne sur le parcours flamme, tout est écrit et c'est écrit. Le parcours mène à se recentrer vers soi, à être dans l'amour de soi, à être dans le lâcher prise. Le jumeau moteur, à un moment, il doit arriver à être dans cette espèce d'état d'amour. Son être est toujours présent en lui ou en elle. Et en fait, qu'il ou elle soit là ou pas, ça n'a pas d'importance. Le simple fait que cette personne soit là, existe,
c'est OK. Et on a un jumeau moteur qui est heureux ou heureuse. C'est à ça que le parcours vous mène. Et aujourd'hui, on a énormément de personnes qui sont en parcours, qui sont vraiment axées sur l'après ça, si je peux dire, dans ce qui est décrit. C'est-à-dire, oui, mais à ce moment-là, il y a l'autre jumeau qui se réveille et qui revient. Et en fait, le problème, c'est que si vous voulez, quand vous êtes en travail, donc c'est normal, hein, c'est juste ce que je suis en train d'expliquer, on passe tous par là. En fait, le truc, c'est que l'objectif, c'est ce jumeau qui revient. Sauf qu'en fait, vous êtes sur le mauvais objectif. Le bon objectif, c'est vous. Et il y a un moment où vous le comprenez. Et quand vous comprenez ça, en fait, et donc je parle, l'objectif, c'est vous, de manière non égotique. Attention. Et au moment où vous avez cette espèce de déclic, il se passe une espèce de libération. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que toute la souffrance que vous avez pu ressentir n'était pas vaine. Cet état, il peut durer un moment. Il va perdurer, cet état. Tant que vous n'en êtes pas à ça, c'est qu'il y a encore des choses à travailler au niveau de vous-même. D'accord ? Après, ce qu'il faut savoir aussi, ce qui est hyper important, c'est que, imaginez, je vous mets la situation, vous êtes à ça, vous êtes à cet état de plénitude, vraiment, vous le vivez. Au moment où l'autre jumeau revient, d'accord, vous pouvez avoir des petits relents égotiques, etc., d'accord, mais c'est juste aussi. C'est parce que vous êtes en train d'épurer d'autres choses. Vous pouvez aussi ne pas avoir de relents égotiques et être dans l'accueil. J'ai beaucoup de personnes qui sont coincées, en fait, le palier juste avant. C'est-à-dire, je suis dans le lâcher prise, tout va bien, que mon autre soit là ou pas, j'avance, je fais ma vie, etc. Je vis ma meilleure vie, etc. Et en fait, le discours qui est juste après, c'est comme si on mettait une virgule. De toute façon, cet autre est toujours dans ses peurs. Il y a toujours la tierce qui l'empêche d'avancer, etc., etc., etc. Là, on n'y est pas à cet état de plénitude. Pas encore. Et on y arrive. Je veux vraiment que le message que je vous donne, c'est pas pour vous dire ce que vous faites, c'est pas bien, pas du tout. Mais c'est juste pour vous dire, allez, on continue. Et vraiment, cet état de plénitude, on l'atteint. Je voudrais faire un point aussi, au vu des consultations. Je voudrais faire un point sur ce qu'on appelle la tierce. Alors, les énergies tierces, mais la tierce en tant que personne. Je voudrais vraiment que vous compreniez que déjà rien que de l'appeler la tierce, c'est pas Jojo au final. Parce que ça les diabolise un petit peu. Et on n'a pas besoin de les diaboliser. Les tierces, pour garder ce mot du coup, les tierces, si elles sont là, c'est qu'elles ont leur place, c'est qu'elles ont leur rôle à jouer. Et tant qu'on est focalisé sur ces tierces avec de la colère énormément, de la rancœur, de la jalousie, etc., on n'est pas encore sur le bon, sur l'état d'esprit en fait que vous devez parvenir à atteindre. C'est quoi une tierce au final? S'il y a tierce de l'autre côté, alors pas forcément en tant que personne, hein, là je parle en tant qu'énergie tierce, mais on peut avoir aussi des belles
des belles surprises parce que la personne qui est avec cet autre, elle lui amène quelque chose. Et cet autre lui amène quelque chose. Ils ont quelque chose à vivre ensemble. Et en fait, ça ne dénature en rien le lien que vous avez avec cet autre. Et je voudrais vraiment que vous réfléchissiez par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui, on est trop dans une espèce de rivalité, genre la vilaine tierce qui veut empêcher les jumeaux de se réunir, etc. Regardez la dualité qu'il y a dans cette image. Et cette dualité, c'est justement la dualité qui est à dépasser. Alors, ça fait beaucoup d'informations pour ce matin. Si vous êtes coincé à un niveau ou à un autre, vous savez qu'on fait ça, qu'on travaille ça en séance. Ce que je peux vous dire par contre, vraiment, c'est que tout ça, c'est hyper difficile et souffrant à vivre tant que on est dedans et qu'on le vit, d'accord? Mais une fois que c'est dépassé, vous n'imaginez pas à quel point le monde est différent, à quel point la vie est douce et pleine de sérénité et d'amour. Et si ces liens de flammes jumelles, vraiment, vous êtes toujours dans cet état d'amour pour l'autre, mais c'est plus cet amour souffrant, vous voyez? Et vraiment, c'est doux, c'est bienveillant et c'est une force. Il faut que vous vous rendiez compte vraiment que ce lien flamme jumelle, c'est une force. C'est quelque chose qui vous a permis, qui vous permet de vous transcender. Et c'est une force. Et sans ça, vous auriez eu peut-être un chemin totalement différent. Mais c'est le chemin qui a été choisi, qui a été pris. Et continuez, allez au bout. Il y a beaucoup de personnes qui à un moment lâchent en disant de toute façon les flammes jumelles c'est de la merde, ça n'existe pas. On entend plein de conneries d'ailleurs dessus. Moi, ce que je peux vous dire, c'est pour les personnes qui ont envie de croire ça, ok, peut-être que c'est des personnes qui tout simplement à un moment ont lâché parce que soit elles n'étaient pas en parcours, tout simplement, ou soit alors peut-être qu'elles en sont à un stade où elles avaient besoin de faire une pause, qu'elles ont décidé de tout lâcher et qu'il y a encore un petit truc au niveau de l'ego, etc. Et en soi, c'est ok. Je suis personne pour dire la personne qui a pris ce chemin, elle a tort. Pourtant, ce que moi, je peux voir à mon niveau, que ce soit à mon niveau à moi ou que ce soit au niveau des parcours que je suis, etc. Vraiment, on y arrive. Et le chemin n'a pas menti, du coup. Pour le coup, le chemin n'a pas menti. Et donc, je vous envoie plein de courage pour les personnes qui sont un petit peu dans les turbulences en ce moment. Oui, c'est un parcours qui est compliqué parce que chaque fois qu'on pense en avoir terminé, il y a quelque chose de nouveau qui sort, il y a une étape de plus. Et en fait, on ne sait pas combien d'étapes il y a, mais il y a vraiment cet état de plénitude à la clé. Je vous souhaite à tous une belle journée. Si vous avez besoin d'aide pour débunker un petit peu vos situations, vous n'hésitez pas, on fait ça en séance. Je continue les guidances annuelles. J'ai eu de très très belles guidances 2023, absolument incroyables.
Je continue les guidances classiques. Je rappelle que je ne confirme pas les liens à 100%, que ce soit au niveau des guidances ou que ce soit au niveau des séances de travail. Je vous dis si oui, effectivement, j'ai les balises en séance de travail. Je vous dis oui, effectivement, là, j'ai des balises, d'accord. Pour autant, c'est en fonction de ce que vous allez me donner. D'accord, que je vais avoir les balises. J'ai certaines personnes qui parfois me donnent les balises flammes jumelles et qui, pour autant, s'apercevra plus tard que ça peut être une relation karmique. Le fait est que c'est un travail qui doit venir de vous-même, de savoir ou pas dissocier. Quoi qu'il arrive, on prend le chemin et on avance. Par contre, j'ai aussi des personnes qui ne sont pas en parcours flamme et où ça paraît évident. Moi, en ayant aucune balise et quand c'est pas évident, je vais vous dire attention, là, moi, je vois rien. Mais on a quand même ces choses-là, si tu te poses la question, etc., on a quand même ces choses-là à travailler. Je te propose qu'on travaille ces choses-là et on voit. Alors, au choix, soit la personne est bien dans un lien flamme jumelle et au fur et à mesure, on a les balises qui apparaissent en grand écran, d'accord, et la personne continue son parcours, soit alors la personne n'était pas flamme jumelle du tout et au final, elle avance sur son chemin et elle arrive à se détacher de la relation qu'elle vivait. Il faut savoir aussi que je commence à avoir des, entre guillemets, runners qui me contactent. Je peux vous assurer que quand on voit l'autre côté, c'est juste hallucinant et en même temps, c'est très, très juste. Au niveau de leur parcours, on sent vraiment la justesse du chemin et la souffrance aussi que c'est. Et voilà, j'ai eu un trou. Voilà, donc c'était les petites infos du jour. Je vous ai fait un espèce de condensé parce qu'en ce moment, je travaille beaucoup. Ah oui, ça y est, je sais ce que j'ai oublié. Je propose une nouvelle prestation qui s'appelle l'harmonie tarologique du lien. C'est-à-dire, donc c'est un tirage au tarot. On est là vraiment du côté guidance, d'accord. Ça va être un petit peu le chemin de vie du moment pour vous, pour votre autre et pour le lien. C'est assez précis, je dois dire. Et en fait, ça permet de mettre en évidence, de voir que pendant qu'il y en a un qui est en train de faire ça, l'autre est en train de faire ça, et que il y a une harmonie au niveau du coup du lien et que le lien est en train de faire ça. C'est hyper intéressant parce que ça vous donne des points à travailler, à dépasser, etc. Grosso modo, c'est quelque chose qu'on peut refaire, alors pas régulièrement, ça sert à rien, mais dès qu'on sait qu'on a dépassé ce que l'harmonie tarologique mettait en évidence, si on en ressent le besoin, on peut tout à fait à ce moment-là en refaire une. Donc, ça y est, j'ai fait le tour pour le coup. Ça y est, c'est bon. Je vous laisse. Je vous souhaite une super journée. Si vous avez besoin de me contacter, c'est par mail ou sur les messageries sur mes réseaux. Et je vous dis à très bientôt.